Namasté. Donc une vidéo que je veux courte mentalement au démarrage de cette vidéo. Je ferai la méditation un peu plus tard dans la journée ou demain selon le ressenti du moment. Mais une vidéo pour partager un ressenti qui peut se faire aussi en coup de gueule en fonction de certaines attitudes. Donc certaines vidéos, et cette vidéo qui peut revenir aussi en rappel d'autres vidéos que j'ai fait au début de cette crise, en sachant que je ne veux pas être en posture de donneur de leçons, même si des fois la parole dans cette vidéo peut donner l'impression de donneur de leçons. Donc il y a quelque chose de fondamental qui se passe, c'est que effectivement d'un point de vue vibratoire, le virus va plus facilement se greffer sur la peur ou les gens qui vibrent la peur. Et donc forcément, j'ai moi aussi, depuis le début de cette crise, fait des vidéos pour des méditations, pour plus de conscience, plus d'introspection et donner de la confiance personnelle pour être moins greffé, moins impacté par la peur, l'égrégore et le virus en lui-même, parce que toute maladie se greffe plus facilement sur des personnes qui ont peur. Et ça, c'est une vérité que tout le monde peut comprendre et partager. Après, je vois depuis 2 jours, 3 jours, des vidéos de personnes qui potentiellement font le même métier que moi, ou pas. Des personnes qui sont coachs et qui partent de ce principe, et qui parlent très bien de la peur du son vibratoire, qui parlent de l'autre côté de la trame, du côté visible et invisible des choses, de la dualité aussi, mais qui font leurs vidéos en plein air. Et là, je trouve ça très présomptueux et très dangereux dans le message et dans l'attitude par rapport à ça. Il se peut que personnellement, vibratoirement, spirituellement, ces personnes soient très élevées, et que vibratoirement, elles-mêmes soient vraiment protégées par rapport au virus. Peut-être. Mais il faut faire attention à la prétention à un moment donné. Et au message qu'on veut faire passer. On donne des leçons aux gens en disant d'arrêter d'avoir peur et de faire des vidéos en plein air en disant que si vibratoirement on est très haut, on n'est pas touché. Et là, on est vraiment dans la prétention. Et là, c'est peut-être une grosse connerie spirituelle. Parce que tu sois dans la peur, et c'est une invitation à ce moment-là de sortir de la peur personnellement pour être moins impacté vibratoirement dans ta santé par le virus, c'est une belle chose. Maintenant, que tu sois dans l'optique, tu sors de manière inconsciente en disant ça peut pas m'atteindre, ça peut pas m'arriver, en gros c'est une invention, c'est du conspirationnisme et compagnie, ça n'existe pas, ça c'est une forme d'inconscience, et que tu dises aussi, vibratoirement, je suis très élevé, spirituellement, j'ai déjà vu au-delà de la matière et de la matrice, et compagnie, donc je sors et je suis inattaquable, ça c'est aussi une grosse connerie. Dans les 2 cas, tu fais preuve de prétention. Prétention de soumission, prétention d'égoïsme, d'égotisme surdimensionné. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans les 2 cas, tu peux être attaqué. Parce que c'est pas parce que tu as gagné un combat dans ta vie que tu vas gagner tous tes combats. Et je prends un exemple qui va parler à tout le monde. En 98, on gagne la Coupe du Monde. En 2000, on gagne l'Euro de football. On est la meilleure équipe du siècle en football. Et en 2002, avant le début de la compétition, 1 mois et demi avant la compétition, on écrit partout « La victoire est en nous ». On accroche même la 2e étoile. Et on fait quoi? On se fait bazarder par manque de conscience, manque d'humilité. Et l'humilité est quelque chose qui se rappelle même aux gens qui sont vibratoirement élevés, qui sont spirituellement élevés, si tu le veux. Et là, je ne veux pas parler de ma petite personne. Je prends exemple sur Bouddha, Jésus, Ganesh, Mahomet, Krishna, toute la clique là. Des gens qui ont laissé une vraie marque dans l'histoire. Même Thoth, qui a laissé une vraie marque dans l'histoire, même Isis, qui a laissé une vraie marque dans l'histoire, même
Tao, qui a laissé une vraie marque dans l'histoire, des gens qui ont fait écrire des bouquins sur eux. Ok, ces gars-là qui guérissaient, ces gars-là qui donnaient de l'enseignement, ces gars-là qui vibratoirement étaient élevés, ben, ils se faisaient enseigner dans toute situation. Et je vous invite à lire ce livre, ok, qui parle d'une histoire de Jésus, pas de la Bible officielle, ok, donc pour sortir du conditionnement. Donc c'est des gens qui ont écrit une autre histoire de Jésus, mais même dans ces histoires-là, annexes, ok, quand on parle de maîtres spirituels, mais de vrais maîtres spirituels, ok, bon, on apprend qu'ils se sont forgés dans l'humilité de l'enseignement, l'humilité en face à face de chaque situation. Et quand il fallait se fermer la gueule, ils fermaient leur gueule en fait. Et ça, il faut aussi l'apprendre dans ce genre de situation. Parce que quand tu sors vibratoirement, ok, tu dis que tu es invincible, que tu as vu de l'autre côté de la trame, que c'est une grosse connerie et qu'il faut sortir et qu'il faut être libre, tout ça. Ok, liberté ne veut pas dire inconscience. Et la conscience peut-être emmène plus de liberté. Parce que à la prétention, l'univers emmène toujours, enfin l'univers, ce virus particulier, il emmène un aspect sournois des choses, contrairement à tous les autres virus qui ont pu se propager jusqu'à maintenant. La grippe, le SRAS et compagnie, la grippe espagnole, c'est à partir du moment que tu as les symptômes que tu deviens contagieux. Ok ? Ce virus, il agit de manière différente, donc il est plus sournois. Tu n'as pas les symptômes, mais tu es contagieux. Donc vibratoirement, peut-être que tu es protégé dans ta santé, mais il est collé à toi. Et donc peut-être que tu joues au con, parce que vibratoirement, tu te sens tellement armé que tu vas aller jouer en disant je peux sortir et compagnie, et compagnie, et compagnie, mais tu véhicules même le virus avec toi, qui vibratoirement ne va pas rentrer en toi parce que tu es vibratoirement élevé, ok? Mais il se peut que tu vas rencontrer d'autres personnes qui vibratoirement sont moins élevées que toi. Et là, boum, tu es transmetteur de quelque chose à la con. Il faut arrêter de jouer au con. Arrêtez de donner des leçons à la con. Donc, il se peut que le gouvernement soit trompé. Il se peut que ce soit une invention. Je ne connais pas la vérité. Ok ? Par contre, je connais des vérités. J'entends des choses. Ok ? J'entends des amis infirmiers, infirmières, des personnels soignants qui disent restez chez vous si vous voulez nous aider parce que eux, ils sont vraiment en combat. Ils sont pas dans la spiritualité. Ils sont pas dans la méditation. Ils sont pas cloîtrés derrière leur écran télé à donner des leçons. Eux, ils sont vraiment dans le combat. Ok ? Il y a les médecins qui sont vraiment dans le combat. Eux, ils n'ont pas de masque, mais ils sont quand même dans le combat. Eux, ils ont une utilité sur le front. Ok ? Moi, j'ai aucune utilité sur le front, donc je m'affiche pas sur le front. Ok ? Je vais pas dans les hôpitaux, je vais pas dans la rue et compagnie et compagnie. Parce que quand tu es inutile à un endroit, essaye de pas en devenir un fardeau après. Donc, peut-être que le gouvernement manipule. C'est une vérité, peut-être. Peut-être qu'il demande le confinement, le temps de se réapprovisionner correctement, parce qu'on sait qu'après tout confinement, il y aura un nouveau pic épidémique. C'est ce qui se passe en Chine. Okay ? Parce que le virus, quel qu'il soit, il a besoin qu'un maximum de personnes aient été contaminées et fabriquer des anticorps pour qu'il soit annihilé. Et donc le confinement va produire des gens qui sont vibratoirement, qui n'ont pas été touchés dans leur corps, qui n'ont pas créé les choses, ok, en termes d'anticorps. Et donc forcément il y aura un nouveau pic. Bah, peut-être que le confinement prépare juste aux gugus, aux gens, au gouvernement qui n'avaient pas anticipé les choses il y a 2 mois, de se donner du temps pour avoir du matériel et trouver peut-être un traitement efficace, s'il n'est pas déjà trouvé, pour que quand la fin du confinement arrivera, on soit un peu moins préparé, ou pas. On ne connaît pas la réalité, on ne connaît pas le niveau de responsabilité. Par contre, que vibratoirement tu sois élevé, que tu aies vu de l'autre côté de la matière et que ceci et que cela et que cela. Ok ? Il y a quelque chose aussi qui se dit dans la spiritualité par rapport au samadhi, à l'élévation définitive. Ok ? Avant le samadhi, tu pousses ta pierre. Et après le samadhi, c'est-à-dire après la révélation, tu continues à pousser ta pierre dans la matrice. Et tu gagnes plus de conscience. Tu ne te sens pas invincible par rapport aux choses, parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, tu auras à transmuter le karma au travers d'un passage inéluctable. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc j'ai fait une vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder, il y a une dizaine de jours, sur qu'est-ce qu'on est invité à faire. On nous confine. C'est la première fois depuis toute notre vie, là, de cette incarnation, on nous dit il ne faut pas travailler. Ok ?
Après, il y a des attitudes politiques, mais je ne vais pas rentrer dans les attitudes politiques. Donc, quand t'invites à te poser, pose-toi et profite pour faire plus d'introspection de toi-même, définir qui tu es, quelle est ta puissance, qu'est-ce que ça renseigne sur toi, travaille sur tes émotions, travaille sur ton intellectuel, travaille à avoir des bonnes intentions, ok? Mais ne joue pas au warrior. Ne joue pas au warrior parce que tu as un semblant de spiritualité. Ne joue pas au warrior parce que tu as un semblant de connexion. Parce que si tu joues au warrior parce que tu t'estimes au-dessus des lois qui se jouent actuellement, dans les égrégores qui se jouent actuellement, ok, ce truc-là, il est sournois. Et tu vas te faire avoir de manière sournoise. Peut-être que tu ne seras pas atteint dans ta chair, mais comme tu n'es pas atteint dans ta chair, tu vas quand même transmettre le virus. Donc reste chez toi, bordel de merde. Arrête de faire le kéké sur la plage. Arrête de dire aux gens que si vibratoirement ils osent haut, que mentalement s'ils ont décloisonné, que s'ils sont devenus en gros plus intelligents, ok, ils n'ont rien à craindre et ils peuvent sortir dans la matrice. La matrice, toi aussi t'es dedans. Toi aussi tu y contribues d'une manière ou d'une autre. C'est pas le moment de donner des leçons. Parce que tu sais pas ce que tu véhicules réellement. Donc, si tu es vraiment compétent, tu es infirmier, médecin, infectiologue, scientifique, personnel de supermarché, routier, sors. Ok? Parce qu'on a besoin de ces gens avec ces combats. Ok? Avec des compétences particulières dans ce combat. Par contre, si tu es nul et que tu n'as pas ces compétences-là actuellement dans la matière, mais même si spirituellement tu es élevé, compagnie, vibratoirement tu es élevé, que tu as le Métatron, tout avec toi et compagnie, ferme ta gueule. Fais ce que tu peux faire derrière ton écran, ok? Mais va pas jouer au warrior dans la rue, montrer aux gens qu'ils peuvent sortir parce que vibratoirement, ils se sentent protégés. Ils se sentiraient protégés, ok? Parce qu'à se croire au-dessus des lois, ok? On se fait toujours avoir. Et je ne parle pas des lois humaines et compagnie, de la manipulation. Je parle d'un truc qu'il faut avoir plus de conscience avec. Donc voilà. On peut être spirituel et aussi des fois être en colère. C'est pas difficile d'être en colère, c'est de rester dans la colère qui est compliqué. Donc des fois il faut sortir le truc. Ok, je vous invite les amis, ok, spirituellement ou pas, élevé ou pas, anti-dedans et compagnie et tout ça, connaisseurs ou spiritueux, enfin voilà, restez chez vous, ok, parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ok, peut-être qu'on se fait manipuler, peut-être, ok, mais on a des collègues, des amis, des gens proches, qui sont dans les hôpitaux et qui se font et qui nous disent de rester chez nous parce que ça va les aider. Le but, c'est pas de rester chez nous pour être protégé du virus, c'est pour qu'ils se protègent moins vite, pour que les services de secours arrivent à gérer tant bien que mal le flux. Redevenons conscients de ça. Que ce virus, c'est pas une histoire de j'ai les symptômes, donc c'est à ce moment-là que je dois me protéger, c'est avant que tu es en conscience. Et des fois, le principe de précaution fait plus preuve d'intelligence. C'est pas de la colère, c'est de la détermination. C'est pas de la colère, c'est de la détermination. Ok? Parce que des fois, il faut dire les choses crûment, parce qu'il y a des choses qui passent sur les réseaux sociaux, et quand tu n'es pas axé, en fait, tu peux être manipulé par tel ou tel type de pensée. Donc, ce virus est apparu rapidement. Donc, il va peut-être disparaître rapidement. C'est une loi universelle des cycles. Ok? À toi de savoir si tu fais partie des victimes collatérales ou pas. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel. Yes. Et j'écoute de la bonne musique. Mais à toi de savoir, parce que c'est pas une question, c'est pas parce que tu as l'illumination, ok, que tu es au-dessus. Tu dois contribuer en sagesse. Après, tu continueras ton business, d'expliquer aux gens qu'il faut sortir de la trame, de la matière, de voir au-delà des choses et compagnie et tout ça. Ok, pas de problème. Après, ok, il faut être juste. Par contre, être en conscience que des fois, il faut être humble par rapport aux situations. Et rester en conscience.
pas en soumission, en conscience. Voilà. Je ferai partager cette vidéo si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Je vous envoie plein d'amour, ok, plein de détermination aussi. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou en début de soirée ou peut-être demain matin en fonction du moment, de la vérité, de la joie que j'aurai de le faire pour une méditation, un nettoyage énergétique et tout ça. Bon après-midi, prenez soin de vous. Namasté.